À l'initiative de Sigrid, de la commission Laudato Si du diocèse, etc., on a célébré hier un culte de la création avec les textes du jour. Alors j'ai décidé d'utiliser Donc j'ai décidé de garder la liturgie et la prédication que j'ai faite pour hier. La grâce et la paix vous sont données de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu es là au milieu de nous. Comme ta pluie féconde la terre qui nous offre ses fruits, ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence, une parole d'amour à vivre et à partager. Béni sois-tu. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant au 206. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Je vais vous proposer de participer à la louange avec la feuille que je vous ai donnée. Louons ensemble le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Du haut du ciel, Seigneur, tu arroses les nuages, les montagnes, tu remplis la terre de tes bienfaits, tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains. Seigneur, tous, animaux sauvages et animaux domestiques, hommes et femmes, comptent sur toi pour leur nourriture. Tu leur donnes la nourriture, ils la prennent. Tu ouvres la main, ils mangent à leur faim. Oui, je veux remercier le Seigneur, chanter la louange du Seigneur. Seigneur, tu nous offres le monde, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les plantes, les animaux et les humains. Le Seigneur Dieu nous offre le monde dans toute sa richesse. Amen. Et je vous invite à chanter au psaume 8, les strophes 1 à 4. Psaume 8. Ton nom, Seigneur,
ciel illuminé. Mais tu choisis l'ange parfaite, les plus petits des enfants qu'on allaite, pour révéler le secret de ton nom. Ainsi la voix au l'orgueilleux répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, tant de feu que tourne en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu? Presque élevé en longueur divine, domine, tu l'as de Tu as placé toutes choses à ses pieds. Je vous invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Seigneur, aujourd'hui, je veux te confier combien il est difficile pour moi de m'acquitter de la mission que tu m'as confiée envers ta création. Dans ma faiblesse et mon inconscience, j'ai besoin de toi. Garde-moi humble dans l'abondance, aimant même du sol infertile. Tu me l'as confié, fais-moi comprendre qu'il sera fécondé par ta seule volonté. Je ne suis que l'artisan qui façonne les dons de ta grâce infinie. Que je cueille, que je moissonne, garde-moi innocent de cœur et d'esprit, afin que je ne cherche pas tant à récolter qu'à recevoir, à régner qu'à cultiver, que je ne désire pas tant organiser que contempler la gloire de ton royaume, enfin germer dans ce verger qu'est notre monde. Amen. Et je vous invite à chanter sur notre livret ou dans nos cantiques au 407, les 2 premières strophes. Tu
Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de promesses, un Dieu qui tient ses promesses. Cette grâce qu'il nous offre, il nous la propose encore aujourd'hui pour manifester notre désir de l'accueillir, cette grâce, de la faire nôtre pour en vivre. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père, est un Dieu d'amour. Il nous a fait à son image, afin que nous vivions pour le connaître et pour l'aimer, pour dominer heureusement la terre et nous aimer les uns les autres. Avant la création, avant notre naissance, Dieu nous a aimés. Il a choisi Israël pour se révéler. Il a envoyé Jésus pour nous donner la vie éternelle. Il rassemblera un jour toutes choses dans l'univers sous l'amour et l'autorité du Christ. Nous vivons dans cette promesse. Il nous a confié son évangile pour le proclamer et le mettre en pratique dans le monde. Il nous propose une obéissance libre et volontaire. Il pardonne nos faiblesses et nos fautes. Il nous confie sa gloire et nous charge de notre prochain. Béni soit le Seigneur, il nous pardonne et nous accorde sa paix. Amen. Et nous allons chanter sur nos livrets ou dans nos recueils au 167. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et c'est ce qu'il nous donne la force de faire. Heureux ceux qui sont assez humbles pour accepter d'être jugés sans pour autant juger à leur tour. Heureux ceux qui ont assez de délicatesse pour porter la souffrance des hommes et de la nature comme si c'était la leur. Heureux ceux qui sont assez ouverts pour chercher des chemins nouveaux, différents de ceux proposés par notre monde individualiste et nos sociétés permissives ou découragées et sans espérance. Heureux ceux qui s'efforcent de vivre effectivement dans la grâce, ceux qui ne jugeront pas précipitamment et ne seront pas lents à pardonner. Heureux les hommes intègres qui s'opposent à l'injustice engendrée par un mauvais usage du pouvoir. Heureux ceux qui sont conscients d'être responsables de la paix et qui combattent pour elle. Heureux les êtres humains qui s'engagent pour la défense de la vie sous toutes ses formes, pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création. Amen. Et nous chantons au 532 sur nos livrets ou dans nos recueils. Les deux premières strophes. Tu nous appelles à t'aimer
Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soignez, signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le livre de la Genèse, nous lisons au chapitre 18 à partir du verset 1. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs, avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme, Sarah ?»« Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux, et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant, je suis usée et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. »
Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ?» Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. » Dans l'évangile de Luc, nous écouterons chapitre 10, les versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Frères et sœurs, en quoi donc les textes du jour peuvent-ils donc illustrer un culte de la création? Eh bien, c'est la question que je me suis posée et que peut-être vous vous posez vous-même. Et pourtant, en regardant bien le comportement de Marthe, qui s'inquiète et qui s'agite pour beaucoup de choses, ne pourrions-nous pas y reconnaître notre propre comportement quand nous courons dans tous les sens, parce que, n'est-ce pas, le salut du monde repose sur nos seules épaules. Et puis regardez l'autre là qui continue à acheter des bouteilles en plastique, qui ne trie pas ses déchets, qui a une voiture diesel et oublie même de covoiturer en mettant en plus la clim à fond, alors que moi je m'escrime à faire tout ce qui doit être fait. Vous avouerez que c'est quand même bien plus agréable quand on nous dit que c'est merveilleux, tous les efforts que nous faisons, et que c'est exactement comme ça qu'il faut faire, et que grâce à nous, eh bien, tout va aller mieux. Ce n'est pas vraiment ce que Jésus dit à Marthe, mais je ne pense pas non plus que Jésus lui dise d'arrêter de faire quoi que ce soit. On peut déjà entendre deux éléments dans son reproche. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Combien de fois nos évangiles nous rapportent de telles paroles du Christ? Ne crains pas, crois seulement. Jésus inviterait donc Marthe à se poser, à prendre un peu de calme, à s'apaiser. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dira encore Jésus à ses disciples. C'est bien son souhait pour nous. Premier reproche avec tendresse donc, mais ne te fais donc pas de soucis, inutilement les choses se feront en leur temps. Le deuxième reproche pourrait être sous-entendu, fais donc les choses parce que tu as choisi de les faire et que ça te fait plaisir de les faire ou que ça a du sens pour toi. Ce n'est pas un devoir que tu es appelé à accomplir, un devoir que tu ferais éventuellement d'ailleurs payer à d'autres par ta mauvaise humeur. C'est un cadeau que tu fais aux autres, au monde, par ton action, sans attendre rien en retour.
Et le troisième aspect est bien évident, il y a un temps pour tout. À ce moment précis, Jésus était là. L'urgence était de se poser et d'écouter et recevoir les paroles de Jésus, paroles d'espérance, paroles d'encouragement, paroles d'envoi. Jésus, dans sa réponse à Marthe, le dit ainsi, « Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi cette part, la meilleure selon Jésus. » Il y a donc de l'utile, ce qui agite Marthe, mais qui est tout sauf inutile, effectivement, il va bien falloir qu'il mange à un moment donné. Et puis il y a le nécessaire, cette écoute des paroles du Christ. Alors agir, oui, mais pas tout le temps, pas sans prendre le temps d'enraciner notre action dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de ce que la parole a à nous dire aujourd'hui et dans notre contexte quelque peu décourageant. Mais n'est-ce pas justement encore plus nécessaire? C'était Luther qui disait, quand il avait des journées très très chargées, il disait qu'il fallait d'autant plus prier longtemps le matin. Plus il avait de choses à faire dans la journée, plus il prenait de temps pour prier le matin. Alors n'avons-nous pas, nous aussi, d'urgence à nourrir notre espérance pour nourrir notre action? On peut être écologiste engagé et même enragé sans être chrétien. Et heureusement d'ailleurs, parce que cela multiplie les chances que quelque chose bouge positivement dans notre monde. Alors qu'est-ce qui fait réellement la différence entre écologistes et chrétiens marchant ouvertement sous la bannière de l'Église verte ou du Laudato Si? Eh bien, il m'a semblé que le texte de la Genèse, qui nous était lui aussi proposé, avait quelque chose d'utile à nous dire, peut-être même quelque chose de nécessaire. Voilà donc monsieur et madame Abraham hors d'âge, en tout cas selon eux et pour imaginer la procréation, à qui un ange ou le Seigneur, on ne sait pas trop, vient annoncer que l'année ne se passera pas sans qu'un enfant leur soit né. Invraisemblable, impossible, risible même, et Sarah ne s'en prive pas de rire. Le temps du plaisir est passé, se dit-elle. Ils sont des vieillards. Eh bien, il faut croire que non. Le temps du plaisir était peut-être passé, j'en sais rien, je n'ai pas été leur demander finalement, mais pas celui de la procréation. Pourquoi Sarah se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige? Questionne le personnage mystérieux qui est là et qui lit dans les cœurs. Tu veux pas les faire? Oui. Parce que là, ils nous font la totale, là. Nous nous disons aussi souvent, concernant le changement climatique, c'est bien trop tard, avec le risque de baisser les bras et de ne plus rien faire, nous enfermant dans des regrets et des remords absolument improductifs. Or, excusez la trivialité du propos, mais Abraham et Sarah, il a bien fallu qu'ils y mettent un peu du leur pour qu'Isaac arrive finalement à l'heure dite. Alors, à chaque fois que nous sommes tentés par l'abandon, le découragement, devant ce qui, hélas, ne nous fait pas rire du tout, peut-être nous faut-il entendre à nouveau cette question. Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige? Y croyons-nous seulement encore? Sommes-nous une génération de Sarah rendue sceptique par le temps qui passe, sans résultat tangible? Faut-il pour autant ne compter que sur une intervention fracassante de Dieu sans que nous ayons notre rôle à jouer? Certes non. Les prodiges, comme Isaac, se font à plusieurs. Unir ses forces ne nuit donc pas. Prêter ses bras, son intelligence, son corps tout entier à Dieu pour faire bouger les choses positivement et donc recommander. Il ne s'agit donc pas d'attendre béatement que tout se fasse sans nous. L'action donc
je le disais, n'est pas rendue négative par les remarques de Jésus à Marthe. L'action ne réside pas, nous l'avons vu, dans des « je dois », encore moins des « tu dois » ou des « il faut ». Il s'agit d'unir réflexion, écoute, apprentissage, inspiration, désir d'agir et finalement engagement, mais pas seul. Avec en ligne de mire la promesse que Dieu nous renouvelle, à nous aussi, et dans les temps qui sont les nôtres, d'intervenir pour le salut du monde. Le salut du monde, ce qui inclut la création tout entière. Dieu ne fera rien sans nous, mais nous ne pourrons rien sans Dieu. L'espérance béate et immobile n'est pas une espérance, c'est un abandon. Ne pas craindre n'est pas ne pas regarder en face la réalité des temps avec ses menaces, mais c'est avancer malgré ces menaces. Au cœur même éventuellement de la tempête qui pourrait s'installer, pour répondre à cette mission que Dieu nous avait confiée il y a bien longtemps et qui était de garder le monde. Et ce n'est pas parce que nos pères ne l'ont pas fait ou si mal que nous devons porter comme un poids invalidant cette inaction partielle ou totale, ces erreurs funestes. C'est ce que Marion Muller-Collard appelle le complexe d'Élie. Élie qui dit « nous n'avons pas fait mieux que nos pères », mais du coup ça empêche d'agir. Au contraire, tant que nous sommes vivants, nous sommes porteurs de cette vie qui nous est donnée. Nous sommes agents potentiels de résurrection pour nos frères et sœurs et pour le monde. Donc appelés à choisir la vie pour nous et pour le monde, non comme une règle, une obligation, un carcan, mais comme un élan, un appel qui nous conduit à regarder le monde comme une part de nous-mêmes. C'est sous cet angle positif plein d'espérance envers et contre tout que nous pouvons ouvrir les yeux sur ce qu'il est possible de faire ici et maintenant, à notre mesure, mais ensemble, et avec la confiance que nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise magnifique qui est de célébrer la vie et la création en prière, en chant, en parole et en acte. Car la réponse est oui, avec notre participation, le Seigneur est capable de réaliser un prodige. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 303 dans nos recueils. Seigneur, que tous unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme avec nous désormais. C'est sa vie qui nous donne et nous marchons en paix. Quand la terre est
pouvons confesser notre foi ensemble. Vous l'avez aussi sur le papier que je vous ai donné tout à l'heure. Nous confessons que le Christ, Sauveur et Seigneur, nous réconcilie avec le Père par la foi seule et nous libère de toute culpabilité. Par l'annonce de l'Évangile, le don du baptême et la célébration de la scène, il nous rassemble en Église sous l'autorité des Écritures, illuminées par le Saint-Esprit. Il fait de nous des enfants de Dieu et nous associe à son œuvre de libération et de vie en vue de la louange et de la prière, du témoignage et du service. Par là, il nous permet de collaborer avec lui pour faire du monde une création de Dieu dans l'attente de la nouveauté du royaume. Amen. Et nous chantons « Mon Dieu par ta lumière ». Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, quelle joie de te louer en ton Fils Jésus-Christ. Tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie. En lui, tu veux sauver chacun et chacune et la création tout entière. En nous libérant de nos servitudes, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. Et c'est cette joie que nous laissons monter vers toi. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de ton Fils Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et nous attendons son retour parmi nous, en ouvrant notre cœur à sa présence. Cette présence, nous avons pu la discerner dans la parole qui vient d'être lue et commentée. Mais nous pourrons aussi l'apercevoir dans ce sacrement de la scène,
que nous allons partager. Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé le repas, mais c'est toi qui le présides. Par ton Saint-Esprit, donne-nous de communier tous ensemble. Que ce pain nous donne la force qui vient de toi. Que ce vin nous donne la joie que tu veux pour nous, avec ton pardon et ta paix. Ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Amen. Le Seigneur nous appelle et invite chacun et chacune à partager le pain et le vin de son repas. Dans ce partage, Jésus-Christ s'offre à nous rencontrer. Mais chacun le recevra selon son cœur et percevra dans les signes du pain et du vin un témoignage vivant et réel de sa présence tout au long de sa vie. Vous qui confessez que Jésus-Christ est le Seigneur, venez maintenant car tout est prêt. Nous allons former un cercle autour de la table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais passer avec le pain et le vin et il y a le... Ah oui, alors prends les deux et tu me suis alors. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la fraternité dans la foi et la communion de ce repas, pour ces frères et ces sœurs, leur présence et leur ferveur, pour la nourriture de ta présence qui est la sève de notre espérance, pour la grâce de ce festin qui éclaire notre chemin. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors, quelques annonces. Que dire? Demain, nous aurons la formation pour le culte, demain après-midi. Donc, elle est ouverte à tous. Hein. J'ai envoyé à tout le monde. C'est vraiment aussi pour découvrir comment ça fonctionne. Alors, on fera une coupure évidemment entre deux. Mais on démarrera vers 2h et puis je pense que vers 7h30 on devrait avoir terminé. Jeudi, nous partons avec nos jeunes pour le Grand Kiff, donc avec 5 jeunes, Mireille depuis Ajaccio et nous depuis Bastia, et on se retrouve à Marseille, et ensuite le train, et ensuite le bus. Et nous arrivons à La Force, à côté de Bergerac. Donc, voilà. Oui, ça fait une belle traversée, mais bon. Voilà, ça va permettre de souder. On rejoint le groupe PACA, on prend le train avec eux, donc ça permet déjà
de souder un peu le groupe avant. Et Marseille, non, non. Marseille, Agen. Marseille, Agen, et après, je sais pas, il y a presque 2 heures de bus, je crois encore. Voilà, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Mais bon, ils auront sûrement des tas de choses à raconter au retour, nous aussi peut-être. Et voilà, donc non, mais c'est une bonne chose. Donc Florence sera là donc demain, et puis peut-être on verra si elle propose, parce que la dernière semaine, elle sera ici avant son départ, puisqu'elle repart d'ici, et puis l'appartement sera occupé à partir du mardi. Donc elle sera ici. Peut-être elle proposerait une rencontre pour réfléchir aux visites comme ils ont fait à Ajaccio, mais on verra ça demain. On verra si ça mettre sur pied les équipes de visite. Voilà, sinon on fera ça ultérieurement sur le modèle de ce qu'ils ont discuté à Ajaccio. Mais si ça peut se faire, c'est bien. Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande, cette offrande qui est une manière de rendre un peu au Seigneur des dons qu'il nous a octroyés généreusement dans sa création. Merci Laurent. Seigneur, nous te remettons notre offrande en signe de notre engagement à ton service. Donne-nous la sagesse, mais aussi l'audace de lui faire porter tous les fruits que tu en attends. Et nous voulons te remettre maintenant notre monde, Seigneur. Tu nous as fait cadeau de la terre pour l'embellir à ton nom, mais à travers toute sa beauté et sa magnificence, nous n'avons pas reconnu ta gloire. Seigneur, que ton nom soit sanctifié par toute la terre. Tu nous as fait don de la vie pour que nous habitions cette maison et la partagions avec tous nos frères et sœurs humains. Mais nous avons dédaigné ton invitation à nous aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, que ton règne vienne et inonde toute vie. Tu nous associes à ta création en nous rassemblant autour de toi et en nous envoyant dans le monde. Rends-nous donc confiants et dignes d'être tes témoins et les messagers de la paix que tu nous donnes. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, comme le fils prodigue qui avait dilapidé tous les biens venant de son Père, nous retournons à toi notre Père, à toi seul qui es source de vie, d'amour, de paix pour toute la création. Nous voulons prendre un temps, Seigneur, pour te remettre celles et ceux que nous connaissons, qu'elles nous pensons, qui sont dans la difficulté, la maladie, le deuil. Nous voulons te les nommer dans le secret de nos cœurs. Ensemble, nous voulons te dire ces mots que ton Fils nous a lui-même enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, avant de terminer ce culte, nous allons entendre une dernière parole de bénédiction et avant cela, nous ferons monter une dernière prière vers Dieu. Je vous invite à vous lever. Seigneur, plus que partout ailleurs peut-être, ta présence est manifeste en pleine nature. Elle est dans la lumière du soleil. Elle est dans le souffle de ce vent venant dont on ne sait où. Elle est dans cette vie qui explose partout. Mais elle est aussi dans le ciel pur, dans le silence. Seigneur, dans la nature, tout indique ta grandeur, puissance séculière de cette énorme chaîne, puissance de ces petits signes de vie de l'arbrisseau au nouveau-né, mais aussi amalgame illisible et grand mystère de l'ordre de la vie. Ordre qui oriente la poussée de la fleur, l'ouverture du bourgeon et le vol de l'oiseau. Seigneur, comment fais-tu pour guider ces pulsions? Comment te suivre dans ce grand théâtre de la vie? Comme le blé qui pousse, faut-il partir du sol? Faut-il, comme l'oiseau, s'élancer dans le ciel? Faut-il pleurer ou prier? Donne-moi une certitude qui soutienne mes pas. Montre-moi ma place dans ce grand théâtre de la vie. Alors je me suis tue et je t'ai écouté. Mon fils, contente-toi de vivre là où je t'ai placé. Vis le jour tel qu'il est et laisse-toi guider. Reste humble et discret comme ma création. Alors, mais seulement alors, tu connaîtras le repos de ton âme et la joie d'être aimé. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et nous accorde la force de rechercher la justice. Que Dieu nous bénisse et nous accorde la sagesse de prendre soin de notre terre. Que Dieu nous bénisse et nous accorde l'amour qui fait surgir une vie nouvelle. Allons en paix et soyons les témoins de l'espérance. Amen. Je vous invite à chanter notre dernier cantique. Toi, lève-toi, au 532. Non, c'est n'importe quoi. 545.